Frérot, est-ce que tu as déjà eu un date où tu ne sais quoi dire, tu ne sais quel sujet aborder avec la femme, tellement le date est platonique au point où tu as simplement envie de disparaître. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois et je suis sûr que vous êtes forcément nombreux à qui ça arrive chaque jour. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner, frérot, 6 questions qui vont t'aider à tenir la conversation avec la femme qui est en face de toi et surtout te permettre d'apprendre à mieux la connaître et de surtout l'appréhender sans oublier de la mouiller un peu. Est-ce que tu es prêt? Allez, let's go. Bonsoir frérot, je m'appelle Dick Ellis, j'espère que toi tu vas bien. Ok, on retourne au sujet de la vidéo. Frérot, lorsque tu vas en date avec une femme, arrêtez un peu avec des questions platoniques qui ne servent à rien que c'est quoi ta couleur préférée, qu'est-ce que tu aimes, comment tu vas, c'est quoi ta taille, tu as quel âge, nanani, nanana. Ce sont des préambules. En fait, tu ne peux pas établir une réelle connexion et fonder un vrai sujet de débat sur ce genre de questions. Ce sont des questions qui n'iront pas bien loin, ok? Donc, ces questions-là, ne te fixe pas là-dessus si tu veux tenir une conversation et que la femme ne sente pas le temps passé dans le date. Qu'elle ne te dise pas que bon, il faut déjà qu'il rentre parce que vraiment, la femme m'appelle ou bien j'ai affaire. Non, qu'elle ne regarde même pas son téléphone. Et pour cela, voici la première question que je t'invite à la poser. Quelle est la plus grande qualité que tu recherches chez un homme? En fait, voilà une question qui va simplement déjà te faire voir en quelque sorte ce que la femme attend d'un homme. Quels sont les atouts ou bien quels sont les critères ou plus encore, quel est son style de gars? En posant cette question, tu donnes l'opportunité à la femme de te guider un peu sur le genre de gars qu'elle préfère. C'est pour ça que j'ai parlé de qualité. Et là, tu l'écoutes simplement. Elle va te donner les qualités, peut-être un mec grand de taille, un mec qui est généreux, un mec qui sait ce qu'il veut, un mec. Peu importe ses réponses, frérot, tu peux te servir de ces réponses-là pour en tirer davantage d'autres questions qui vont te permettre d'étaler la conversation. Et surtout, plus tu étales la conversation, plus elle te donnera plusieurs détails qui vont te servir. Et parfois, avec cette seule question, tu peux déjà savoir si oui ou pas, tu peux assumer cette femme ou pas du tout. Car il se pourrait que tu n'incarnes même pas ces critères-là. Et je parle bien de qualité. Je n'ai pas parlé des critères physiques parce que les critères physiques, souvent, c'est trop biaisé. Je te parle des qualités. Quelles sont les qualités? Ok? La deuxième question, elle est assez simple. Ok? Cite-moi 3 personnes que tu admires. Pourquoi cette question est pertinente? Parce que au travers des personnes qu'elles vont te citer, tu pourras déjà cerner sa mentalité et savoir ce qui est dans sa tête ou bien savoir ce à quoi elle aspire. Si par exemple tu lui dis à une fille, cite-moi 3 personnes que tu admires. Elle commence par te parler d'une influenceuse OnlyFans. Que franchement, elle admire cette femme. Pose-toi déjà les bonnes questions. Mais surtout, après cette question-là, il faut bien poser la question suivante. Pourquoi tu admires cette créatrice de contenu de OnlyFans? Pourquoi tu admires cet entrepreneur? Pourquoi? Il faudrait qu'elle te donne les raisons de son admiration. Elle pourrait te dire parce que ce gars est discipliné, il est engagé, ou encore, elle pourrait te dire que parce que la créatrice de OnlyFans est trop sensuelle et elle est maligne, elle a su utiliser son corps à bon escient. De toutes les façons, tu dois poser cette question pour savoir en fait ce qui t'attend. Parce que si malheureusement tu ne cernes pas la mentalité de la fille, tu seras foutu. Il y a plusieurs hommes qui sont mis en couple avec des femmes dont la mentalité était carrément opposée à la leur. Et résultat des courses, la relation est devenue toxique et ça s'est mal terminé. Il faudrait toujours te rassurer que tu es sur la même longueur d'onde. Et ça sont des questions subtiles que la femme, si elle n'est pas extrêmement intelligente, ne peut pas savoir ce que tu recherches derrière. Mais en réalité, c'est tout bénéfice pour toi. Parce que non seulement tu vas connaître sa mentalité, si avec elle tu vas faire histoire Mougoupan ou alors tu vas peut-être fonder une relation sérieuse en acceptant son CV. Donc, pose cette question-là. Le top 3 des personnes qu'elle admire. Et lorsqu'elle donne le top 3, tu lui demandes pourquoi elle admire chacune de ces personnes-là. C'est très important, frérot. La troisième question, frère. Demande où est-ce qu'elle a grandi. En fait, à ce niveau, la question doit être centrée sur son environnement dans lequel elle a grandi. Si par exemple, tu causes avec une fille et tu lui demandes avec comment elle a grandi, comment c'était en famille et tout, et elle commence par te dire qu'en réalité, elle a été élevée uniquement par sa mère et tout. Frérot, fais déjà attention. En réalité, les enfants, ou plutôt les femmes
qui ont été élevées sans une autorité masculine dans leur vie ont du mal à se soumettre aux hommes, ont du mal à donner la place de la masculinité. Parce qu'elle a grandi sans cela. Elle a été élevée à 100% avec de la féminité. Et plus souvent, si la mère était une mère célibataire, elle va transférer inconsciemment son aigreur envers les hommes à sa fille. Moi, j'ai rencontré des filles qui étaient des féministes malgré elles. Parce que sa mère a été féministe, du coup, et puisqu'elle a été élevée par sa mère uniquement, cette fille incarne les mêmes valeurs sans raison. Tu sens qu'elle est perdue. Pourquoi? Parce qu'il a manqué de masculinité dans sa vie. Alors faites très attention aux femmes qui ont été élevées que par leur maman. Je ne dis pas qu'elles sont forcément mauvaises, mais elles seront très difficiles à appréhender pour toi. Tu dois vraiment avoir les pieds dans le sol. Voilà une question qui va t'aider de connaître encore si oui ou pas tu peux gérer la petite ou te barrer. Quatrième question, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ta vie? Voilà une question qui va vraiment donner de la lumière dans les yeux de la fille. Parce qu'elle va réaliser qu'à quel point non seulement tu t'intéresses vraiment à elle, mais surtout, cela va te permettre à toi de savoir à quel niveau elle en est côté mental. Il y a les femmes qui sont brisées. Et ce genre de femmes, à moins que vous les aimiez vraiment profondément, d'un amour inhabituel, s'il vous plaît, laissez-les aller consulter des psychiatres ou des psychologues parce que vous ne serez pas de taille. Il y a des femmes instables mentalement, c'est-à-dire elles ont un cerveau qui a été bricolé par un... Frérot, tu ne peux simplement pas t'en sortir. Mais lorsqu'une femme te raconte son parcours avec la lueur d'espoir dans les yeux et te dit qu'elle est fière d'être la personne qu'elle est actuellement parce qu'elle a vécu ceci, elle a vécu cela, tu sens que voilà une femme qui peut te soutenir. Voilà une femme qui peut aller quelque part avec toi. Voilà une femme qui peut t'amener à devenir encore une meilleure version de toi-même. Mais quand tu poses cette question, elle baisse la tête. Tout ce qu'elle te dit est négatif. Il faut comprendre cette fille a besoin d'aller voir un psychologue parce que son cerveau c'est couper-coller, couper-coller, couper-coller. C'est encore une question qui est encore plus pertinente que jamais. Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour toi dans une relation? Cette question-là est pertinente. Pourquoi? Parce qu'elle va te permettre de savoir ce qu'est la relation pour la femme, ce qu'elle attend dans la relation, ce qu'elle valorise le plus dans la relation. Si la femme entre eux te dit peut-être que c'est le respect de l'un et de l'autre, c'est l'écoute, c'est la compréhension, c'est le soutien. Ou d'autres vont même te dire que ce sont les finances. Que franchement, moi, ce qui m'intéresse dans la relation, c'est l'argent, ce sont les finances. Il faut que le gars dépose plus d'argent sur la table. Ça va te permettre de comprendre ce que tu t'attends avec elle. Parce qu'en réalité, on n'a pas la même vision de la relation. On ne s'attend pas à la même chose dans la relation. Il faudrait te rassurer que soit vos intérêts se rapprochent, soit ils sont communs. Parce que s'ils sont divergents, c'est simplement inutile en fait de vous mettre ensemble. Tu vois un peu. Et voilà une question qui peut te faire poser pendant longtemps avec une femme. Et moi, je te garantis, tu peux faire un date uniquement avec une seule question. Que cette question-là, c'est l'élément déclencheur des questions qui vont aller jusqu'à la sexualisation. Et pour cela, tu dois être vrai et pratiquer une écoute vraiment active. Tu dois écouter la femme, la comprendre et être à 100% présent. Sinon, ça ne marchera pas. Mais je te garantis qu'avec ces questions-ci, il n'y aura plus des moments où tu es gêné parce que tu ne sais pas quoi dire car ton cerveau est déjà vide. Tu réfléchis que mais je vais même dire quoi. Tu commences à taper sur YouTube ou bien sur Google quand la fille est là. Quels sont les sujets de conversation en date? Non frérot, ça là, c'est suffisant. C'est suffisant. On continue. Et ça, c'est une question que malheureusement plusieurs négligent. C'est la dernière d'ailleurs. Qu'est-ce qui te fait ressentir qu'un homme t'aime? Vous savez, cette question-ci, elle va plus parler sur les langages de l'amour. Comment est-ce que la femme a envie qu'un homme remplisse son réservoir? Malheureusement, certains hommes l'ignorent, mais nous ne répondons pas tous au même langage de l'amour. Il y en a plusieurs. Et il se pourrait bien que tu sois différent de ta copine, que vous ne répondez pas au même langage. C'est-à-dire, ce qui peut te montrer qu'une femme t'aime, ce n'est pas la même chose qui peut montrer que tu l'aimes à elle. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, pose toujours cette question à la femme. Et si tu te dis par exemple que ce qui me fait ressentir que mon mec m'aime, c'est le fait qu'il m'offre les cadeaux constamment. Ça ne fera pas d'être matérialiste, ne la fuis pas. C'est un langage de l'amour. Il y a des personnes qui se sentent aimées lorsque leur conjoint offre constamment des cadeaux. Ce n'est pas obligé que ces cadeaux soient d'extrême valeur. Ce sont des cadeaux qui traduisent une expression.
Tu vois un peu. Ou encore si elle te dit, lorsque il me touche, tu vois, vous savez que cette femme, elle répond simplement au langage du toucher. Elle est plus physique. Ou encore, elle pourrait te dire que lorsque je me sens écoutée et comprise. Voilà une femme qui est sensible au langage de l'écoute active. Il y a des gens qui se sentent aimés comme ça. Lorsque il te parle, tu l'écoutes et tu le comprends. Pour lui, tu l'aimes. Il y a des personnes comme ça. Et peut-être qu'elle en fait partie. Il y en a tellement de langage. Et le fait de savoir ça va te permettre déjà de connaître comment faire pour la toucher. Parce que malheureusement, tu ne peux pas créer de connexion émotionnelle avec une femme dont tu n'arrives pas à remplir son réservoir d'émotions. C'est impossible. Et pour remplir le réservoir d'émotions d'une femme, il faudra connaître son langage d'amour. Et ça peut arriver qu'une personne ait plusieurs de ces langages-là à la fois. Elle peut en avoir 2 ou 3. Et toi-même, tu dois te poser la question déjà, quel est ton langage de l'amour? Qu'est-ce qui peut te faire ressentir qu'une femme t'aime? Est-ce que sont les services rendus? Est-ce que le fait qu'une femme te rende des services, te soutienne, a fait taf pour toi, te montre qu'elle t'aime? Ou bien alors c'est là qu'elle te fait des bisous, des câlins et tout. Il y a tellement de langages de l'amour que vous devez connaître quel est le vôtre et savoir discerner quel est celui ou ceux de la fille qui vous intéresse. Parce que même dans le flirt, le simple fait de connaître cette fille réagit plus à ça. Ça va t'éviter de perdre le temps. Il y a les femmes à qui tu lui offres un cadeau, frérot. Peu importe ce que c'est, ça ne lui fait rien du tout. Elle va te dire merci, elle sera émoustillée du cadeau, mais ça n'ira pas plus loin. Par contre, lorsque tu viens, peut-être tu lui fais un câlin, tu fais des petits bisous, là, elle réagit. Tu sens comment elle rougit, elle est fière. Et elle garde ce sentiment pendant des jours et des semaines. C'est comme ça. Alors, voilà 6 questions qui vont te permettre d'avoir des dates bien échelonnées et bien structurées pour être plus intéressant aux yeux des femmes et gagner plus de points. Je te garantis que tant que tu abordes ces sujets-là, tant que tu poses ces questions-là, ce sont des questions extrêmement ouvertes. Du coup, tu n'auras pas l'avantage de poser ces questions, te fera garder le mystère. Parce que dans toutes ces questions, aucune ne revient où on parle de toi. Tu verras que tu parleras très peu de toi. Et puisque c'est toi qui dirige la conversation, bon, naturellement, c'est ton rôle. Tu verras que tu vas tellement faire parler à la femme, tu vas tellement faire en sorte qu'elle s'ouvre à toi, qu'au final, elle se sentira soulagée et surtout à l'aise à tes côtés. Et ça, je peux te garantir que c'est un plus pour qu'une femme se donne, s'abandonne à toi. Elle va se dire que lui là, c'est le bon. Même si au final, tu n'es qu'un sale petit connard qui voulait juste tirer ton coup en aller, tu dois quand même faire plaisir, lui faire sentir que tu es quelqu'un avec qui elle peut se projeter. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Alors, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Like, partage, abonne-toi. Surtout, donne-moi ton avis en commentaire. Tu as déjà testé une de ces questions inconsciemment ou bien si tu vas le faire dans les jours à arriver, par exemple, tu as peut-être des dates programmées. Qui sait? De toutes les façons, je t'attends en commentaire, frérot. Allez, peace. On est ensemble.